Dans nos familles. Quand nous sentons qu'ils essaient de nous dire la vérité ou de nous amener vers la vérité, est-ce que nous sommes en paix? Est-ce que nous voulons même les écouter? Ce qui passe dans notre esprit, empoisonnons. Ce qui passe dans notre esprit, tuons. Ce qui passe dans notre esprit, parce que personne ne veut la lumière. On va rester dans un noir ténébreux. Là-bas, il n'y a pas de contrôle. Là-bas, nous, on fait comme on veut. Quand on veut, à l'heure on veut. On a les comptes à rendre à personne. C'est le royaume là que nous tous nous aimons, le royaume des ténèbres. On n'aime pas quand nos actes, quand nos œuvres sont un peu éclairées. Parce que lorsqu'elles sont éclairées, le pasteur s'y parle trop. Il faut qu'on finisse avec lui. Lorsqu'elles sont un peu éclairées, le titre s'y bavard trop. Il faut qu'on finisse avec lui. Lorsque c'est un peu éclairé, mais on dit à tous ceux qui ont accepté, ils ont été appelés enfants de Dieu. Même si ça me fait mal, que la lumière vienne, comme je dis toujours, nous qui faisons le sauveur, parce que si je dis vous, c'est comme si on n'est pas dedans. Vous voyez toujours quand on fait le sauveur dans un petit bosquet et que vous êtes là, vous croyez que personne ne vous voit, une moto arrive, une voiture arrive, elle met les phares sur vous. C'est-à-dire, tu vois comment la fille commence à faire comme si, elle dit, elle fait comme ça, elle fait qu'on ne doit même pas la reconnaître. Le garçon change la démarche, il devient bancal, alors que c'est quelqu'un qui est bien quoi. C'est-à-dire, les ténèbres nous déforment. Quand la lumière arrive, on est déformé. Dans les ténèbres, nous marchons bien. Mais quand la lumière arrive, on ne veut pas. Quand la lumière nous surprend, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se comporte souvent? Essayons de voir la partie là. La partie où tu es dans un bosquet avec. Et tu t'attendais pas à la lumière. Ou alors la partie où tu voulais aller voler dans la maison de quelqu'un, on a coupé le courant. Et c'est quand tu casses la porte que la lumière revient. Et c'est un peu de quoi? Tu fais comment? Dans les ténèbres, tout ça fonctionne normalement. C'est comme là présentement, si on te retrouvait dans un moment où tout est ténébreux, vous allez voir les gens qui ont la posture de prier là, entrer dans les sacs tout à l'heure. Alors qu'on est à l'église. Mais lorsque la lumière va arriver, comment on va se comporter? On va toujours se comporter comme on était des anges. On dit à ceux qui l'ont accueilli, ils sont devenus quoi? Enfants de Dieu. Et si je suis enfant de Dieu, la lumière va me permettre de connaître un certain nombre de choses. Et je ne serai plus n'importe qui parce que je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est un ingénieur et non un ingénieur. Les gens viendront calquer sur ton modèle, copier sur ce que tu exprimes dans tous les domaines de ta vie. Si cette lumière est venue te trouver dans le couloir de la cuisine, si cette lumière est venue, tu l'as acceptée dans le couloir, étant dans le couloir, je ne sais pas, de la coiffure, dans le couloir de la prédication,
dans le couloir de la politique, quel que soit le domaine, tu as accepté la lumière, tu vas toujours voir que les gens vont se référer dans ce que tu fais. Parce que tu exprimes un certain nombre de choses librement. Tu n'auras pas besoin d'aller lire 22 livres. Tu vas exprimer. La lumière divine va t'éclairer sur des sujets. Avant que ça n'arrive même, ça va te dire ce que tu dois dire. Amen. Moi, je remercie la lumière divine. Je ne dis pas que c'est à moi à 100%, mais la lumière divine me renseigne souvent sur certaines choses avant que ça puisse arriver. Je bénis le Seigneur et je continue à demander de lui donner la grâce de m'ouvrir davantage. Parce que pendant que tout le monde dit que le Père est mort, moi il dit qu'il n'est pas mort. Parce que la lumière divine me renseigne que Paul n'est pas mort. Et je viens, je donne la date quand il va rentrer. Il rentre même avant la date. C'est la lumière divine. La lumière divine vous rend ingénieux. C'est-à-dire dans un environnement où tout le monde est dans la confusion, vous sortez de là comme un extraterrestre. C'est ce que la lumière divine est capable de faire. Si vous l'acceptez. C'est-à-dire vous laissez le raisonnement humain. Vous laissez que cette lumière vous conduise, qu'elle vous renseigne et qu'elle vous enseigne. Parce que l'homme a toujours un raisonnement humain. Et le raisonnement humain n'est pas au-dessus de la lumière divine. Une fois que tu mets le raisonnement humain devant, c'est fini pour toi. C'est fini. C'est pour cela que ma sagesse n'est pas la sagesse de votre monde. Donc nous comprenons que si quelqu'un veut être dans la présence de la lumière divine, commence non seulement à t'ouvrir, mais également à ne pas trop faire les mathématiques. En raisonnant pour raisonner, en tant qu'humain. La lumière divine va vous lancer sur beaucoup de choses. La lumière divine va vous permettre de prendre du recul. La lumière divine va faire ça quand tout le monde dit non, toi tu viens dire oui. Pourquoi tu dis oui, toi tu ne sais pas? Parce que tu as pris du recul. Et la lumière divine t'a renseigné sur un événement. Et là, en ce moment-là, je vous rassure, vous allez faire des choses tellement extraordinaires. Mais comme malheureusement aujourd'hui, nous tous, nous voulons être, bon, pas que nous voulons, nous sommes contrôlés par, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intellect. L'intellect qui n'est pas une mauvaise chose, mais tu dois combiner ton intellect avec la lumière divine. Si tu veux réellement réaliser des grandes choses sur ce monde, parce qu'on dit que c'est grâce à cette lumière que le monde a été, tu ne peux donc pas venir gérer le monde si tu ne comprends pas le monde. C'est la même manière que tu veux faire mathématiques, tu as appris mathématiques, non? Si tu veux aussi faire le monde, apprendre le monde. Et on apprend le monde par la lumière divine. C'est la lumière divine qui va te renseigner que non, n'abattez pas les arbres comme vous voyez là, plantez plutôt. Et si maintenant la lumière va nous demander de planter, on n'aura donc pas un changement climatique. Mais comme alors nous tous, nous sommes habités par l'esprit du monde ténébreux, on abat les arbres à temps et à contre-temps. Et c'est après qu'on se rend compte qu'il fait trop froid, à la période il faisait souvent chaud. C'est après qu'on se rend compte qu'il pleut déjà à la période où il y avait souvent le soleil. Mais si nous avons à nous la lumière divine, elle va nous dire que cessons d'abattre les arbres comme on abat la plancton. C'est la lumière maintenant qui va vous dire ce qu'il faut faire dans le monde. Qu'il faut maintenant planter. Et si nous plantons maintenant, nous sommes en train de restaurer le monde.